Dans l'actualité du 13h15, les contrôleurs d'État à l'école des investigations. Ils se forment depuis ce matin sur des techniques dans le but d'être plus efficaces pour déceler les cas de fraude et de corruption. Une cinquantaine de contrôleurs d'État prennent part à la formation assurée par des experts des Nations Unies, nous dira Jacques Lamissa Tarpaga dans cette édition. Et puis à l'étranger, 25 ans après avoir quitté le pouvoir, l'ancien dictateur du Tchad, Hissène Habré, est jugé à partir de ce lundi 20 juillet à Dakar. Hissène Habré, l'homme fort du Tchad dans les années 80, a longtemps été soutenu par la France. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, vous le savez déjà, le président du Faso, Michel Kafando, avant de s'envoler ce matin pour Malabo en Guinée équatoriale, a effectué ce dimanche un léger remaniement de son gouvernement. Selon un communiqué lu à la télévision nationale, le président du Faso cumule désormais les portefeuilles du ministre de la Défense et de la Sécurité. Le portefeuille des Affaires étrangères que détenait jusque-là le chef de l'État burkinabé a été confié à son actuel ministre délégué à la coopération régionale Moussa Nebié. Le ministère de l'administration territoriale échoua à Issoufou Ouattara, jusque-là secrétaire général du ministère de l'Environnement. Le reste est changement. Et donc, que pensent les Burkinabés de ce remaniement ministériel? Mounira Kéré et Moussa Ouedraogo ont tendu leur micro à quelques-uns dans les rues de Ouagadougou. On les écoute. Si le président agit qu'il est bon de procéder à un changement, je crois que c'est bien. Essentiel que ces changements-là nous apportent un bon résultat. Bon, moi, je trouve qu'ils font tout ce qui est bon pour le pays. Eux-mêmes, ils sont là, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui veut déranger le pays, là, il faut qu'on l'écarte. Donc, quant à moi, je vois que c'est bon. Ils devraient laisser la transition terminer leur travail pendant les 3 mois qui restent. Quant à eux, ils peuvent se voir après. C'est bien. Donc on souhaite seulement en tout cas que le remaniement là soit très bien et que notre nation soit dans la sécurité totale. Bon, comme ça n'allait pas un peu, bon, ça va permettre de tranquilliser le gouvernement de transition. Voilà. Bon, je pense que c'est les mêmes ministres qui sont restés. Voilà, à part le ministre de l'administration territoriale qu'on a changé. Bon, je suis pour. Si ça va aider à résoudre les problèmes que nous courons, c'est tant mieux. Sinon, pour moi, c'est une grande perte quand même que M. Denis Barry s'en va, vu ce qu'il a eu à faire comme travaux au sein du gouvernement. Franchement, bon, c'est un sort pour moi. Comme c'est un truc militaire là, je sais qu'au sein de l'armée, ils savent ce qu'il y a. Mais bon, nous, on veut très prochainement à ce qu'ils vraiment nous disent pourquoi. Et avant la fin de cette transition-là, on fait un remaniement ministériel. Nous, on veut ce qui est cassé en bas là. Les contrôleurs d'État apprennent depuis ce matin les techniques d'investigation, une autre corde à leur arc qui permettra à l'autorité supérieure du contrôle d'État d'être plus efficace pour déceler les cas de fraude et de corruption. Une cinquantaine de contrôleurs d'État prennent part à la formation assurée par des experts des Nations Unies. Jacques Lamissa Tarpaga pour les détails. Les contrôleurs d'État passent du contrôle à l'investigation et pour cela, ils entament ce lundi 5 jours de formation sur les techniques. On avait pu constater que la SCE était très nettement axée sur le contrôle, mais un petit peu plus faible sur l'investigation et sur la sensibilisation et la prévention de la corruption. Si vous travaillez dans le domaine de la répression de la corruption et que vous n'avez pas, in fine, la justice qui enquête, ça sert absolument à rien. L'autorité supérieure de contrôle d'État fait ainsi des réformes pour être plus efficace sur le terrain de la lutte contre la fraude et la corruption. Mais l'ASE veut aussi mettre l'accent sur la prévention. Le premier élément dans la lutte contre la corruption, c'est la prévention pour éviter que la corruption ne s'installe.
même si la répression est aussi une des armes de lutte contre la corruption, le mieux c'est de prévenir, de sensibiliser, d'éduquer pour faire en sorte qu'il n'y ait une culture du refus de la corruption. Un des griefs ou des reproches que nous fait la justice, c'est de dire que nos dossiers ne sont pas ficelés de la manière dont la justice sait les lire. Donc, nous aurons la possibilité d'avoir des connaissances dans ce domaine. L'autorité supérieure de contrôle d'État, dans sa mutation, entend intégrer en son sein des officiers de police judiciaire. Comment améliorer les relations entre patients et professionnels soignants? La question est au centre d'une formation débutée ce lundi à Ouagadougou. Au centre de la session, les droits et devoirs des patients et la responsabilité juridique des établissements de santé. Des détails avec Amadine Lalsaga. Le serment d'Hippocrate est bien beau, mais dans son application, il y a souvent des dérives avec pour corollaire des poursuites judiciaires. L'hôpital Yalagado a effectivement été condamné par la justice pour dédommager effectivement un patient qui a estimé avoir été mal traité et par un médecin, je crois, stagiaire à l'époque, c'était dans les années, je crois, 2000 ou chose, bon, et qui a prescrit ou en tout cas appliqué un traitement qui n'était pas le traitement à faire dans ce genre de cas et qui a débouché sur une amputation de sa jambe. Prévenir vaut mieux que guérir. Et la direction de l'hôpital Yalgado Ouedraogo joue la carte de l'anticipation, formée pour bien soigner. Il y a principalement deux modules, un module sur les droits et obligations des patients et le deuxième module, ce sera consacré aux responsabilités juridiques, aux responsabilités au pluriel juridiques des professionnels de santé. L'assistance seule du médecin ne suffit pas. La compréhension du patient est aussi un atout pour une meilleure prise en charge. Autre formation débutée ce matin à Ouagadougou, les mutualistes qui sont en formation sur le plan comptable des mutuelles sociales. C'est le ministère en charge de la fonction publique et de la sécurité sociale qui a initié la formation pour aider ces acteurs à être plus efficaces dans les différentes structures. Esther Judith Assagba. À cette session de formation, les acteurs mutualistes renforcent leurs capacités sur le plan comptable des mutuelles sociales, un instrument adopté le 10 mai 2012 par le Conseil des ministres de l'UEMOA et entré en vigueur en janvier 2014. Le présent atelier donc se veut une rencontre pour permettre aux acteurs de mutualité de se pencher donc sur le plan comptable des mutuelles sociales, parce que c'est un instrument extrêmement important pour la viabilisation même des mutuelles sociales au Burkina Faso. Ce plan comptable a pour vocation d'offrir un cadre juridique adéquat aux différentes mutuelles, de permettre d'apprécier les équilibres financiers fondamentaux et d'inciter le secteur mutualiste à tenir une comptabilité régulière. Son appropriation par ses principaux animateurs de la mutualité sociale devrait faciliter la mise en œuvre de cet outil de gestion et de planification en matière de la mutualité sociale. Après Ouagadougou, courant semaine dernière, ce week-end, le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma, était à Bobo-Dioulasso pour visiter quelques centres culturels et artistiques de la ville de Sia. L'objectif étant d'être en contact direct avec les artistes et les centres sur le terrain et surtout de les encourager dans la promotion de la culture. On fait le point avec Moumouni Barou sur place à Bobo-Dioulasso. Le centre culturel Sénifo de Bobo-Dioulasso, situé au quartier Belleville, c'est ici que le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma, est allé à la découverte du riche patrimoine culturel du peuple Sénifo. Et pour les gérants de ce lieu culturel, cette visite donne une autre dimension à leur travail, qui est de préserver la culture. L'émotion est très grande pour nous, parce que c'est déjà s'intéresser à ce que nous faisons. Et voilà ce que vous faites s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Et voilà, d'ailleurs les autorités qui s'intéressent à ce que nous faisons
l'occasion, ça nous va droit au cœur. Donc c'est une très grande fierté qui nous est réservée aujourd'hui. Autre lieu culturel, le centre Siraba. Il fait la promotion de la culture, surtout en danse traditionnelle. Un détour également au musée de la musique, au secteur 22 de la ville. L'activité de ce musée est de présenter une collection d'instruments de musique. Les centres de formation culturelle, dont le promoteur est Omar Démé, et les studios d'Adama Dramé ont aussi fait l'objet de la curiosité chez le ministre. Il y a des jeunes artistes qui prennent des initiatives et qui créent des espaces. C'est grâce aussi à des gens comme Dramé, à des gens comme Madou Kone, à des artistes qui les ont dévancés, qu'eux aussi ils ont eu ce courage. Et nous avons dit à chaque fois, ils n'ont qu'à s'inspirer et prendre exemple sur eux. Et partout, même ceux qui ont l'expérience, comme Adama Dramé, sont aussi confrontés aux difficultés d'ordre financier. L'appui de l'État s'avère donc indispensable. On reste à Bobo Tulasso, le concours Talent Campus pour détecter des talents artistiques chez les étudiants du Burkina a donné son verdict. Les candidats ont rivalisé dans les disciplines comme la danse, la musique, la culture générale. Et une soirée a été organisée à leur intention. Compte rendu à Hadi Sandamba. Pour la troisième année consécutive, le pari est encore gagné. Le pari de réunir des étudiants autour de la danse, de la musique, de l'humour et de la culture générale. Nous sommes à la finale de Talent Campus, acte 3. Une finale qui met ici aux prises plusieurs groupes d'étudiants pour la danse, des candidats individuels pour la musique, l'humour et la culture générale. C'est une compétition qui permet de montrer les talents des étudiants à part les bics et leurs cahiers, ce qu'ils peuvent montrer sur scène. Car on sait que la culture, c'est un facteur de développement de nos jours. C'est pour cela qu'on a essayé d'initier, de contribuer à cette culture. Plus de 5 heures d'horloge, les candidats ont rivalisé de talent, tenant ainsi en haleine les nombreux spectateurs sortis pour ne pas se faire compter l'événement. Et offrir des différentes disciplines seront primés aussi bien en nature qu'en espèces, et ce, lors d'une soirée d'hommage aux lauréats qui sera organisée ultérieurement, nous ont confié les organisateurs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.